Deuxième dimanche de l'Avent. Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Psaume 71. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 15, versets 4 à 9. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. Alléluia, alléluia. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par les prophètes Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, engeance de vipères, vous qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, lui, et en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire, abattre le blé. Il amassera le bon grain dans le grenier, quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture du livre d'Isaïe nous parle de la descendance de Jessé, la descendance de David. Et nous y voyons là le Christ, qui est de la descendance de David. Il est né à Bethléem, de la ville de David, pour le recensement. Et c'est pour ça que Joseph est venu à Bethléem. Il y a presque 2 passages dans ce texte. La deuxième partie nous fait entrevoir le paradis. Nous fait entrevoir, ce qui existait à la création, où il n'y avait pas de haine, pas de méchanceté, pas de rancœur vis-à-vis les uns des autres avant le péché originel. Et c'est cela dont nous parle le prophète Isaïe, l'espérance de la vie éternelle auprès de Dieu dans un amour absolu. Et puis il y a un autre passage, la première partie, qui nous parle de l'esprit. Alors pour nous, chrétiens, catholique, c'est l'esprit de notre baptême. Et puis c'est aussi l'esprit de la confirmation. Nous recevons le jour de notre confirmation l'Esprit Saint en plénitude. Et c'est possible à tout âge. Il y a des adultes ici qui ont fait leur baptême et leur confirmation en tant qu'adultes. Et il y en a qui se préparent encore au baptême. Comment est-ce qu'on peut voir ça ? L'esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Ce qui veut dire que nous avons reçu l'Esprit Saint, est-ce que nous nous en servons d'une manière intelligente ? Est-ce que lorsque j'ai des examens à passer pour les jeunes et les moins jeunes, je prie l'Esprit Saint pour qu'il me donne la science ? Est-ce que lorsque j'ai un combat à mener, un combat dans la justice, par exemple,
je dois rencontrer mon patron pour lui demander une augmentation, est-ce que je demande la force, l'esprit de force? Lorsque j'ai un conflit avec un voisin, est-ce que je ne demande pas la sagesse? Vous voyez? Le Saint-Esprit est en nous, il faut peut-être le réveiller pour que nous puissions entrer avec lui. Et le réveiller, c'est nous tenir prêts, toujours. Et c'est ce que nous faisons dans le temps de l'Avent. Nous essayons de nous tenir prêts pour la venue du Seigneur. Vous avez cette belle crèche qui est là, qui commence à grandir et à se poser, et c'est pour nous préparer. Pour nous préparer, comme le dit saint Paul, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures. Et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible le plus possible. Non pas parce que c'est un livre que l'on doit connaître par cœur. Déjà, il ne faut pas le connaître par cœur, il faut le connaître avec son cœur. Et le lire avec son cœur. Mais plus je découvre la vie du Christ, plus je sais dans quel pas je dois poser mes pas à la suite du Christ. Et c'est ce que nous dit saint Paul, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Nous sommes mis à la suite du Christ pour proclamer les louanges, et quelque chose qui est important, pour proclamer les louanges parmi les nations. C'est pas proclamer les louanges entre nous et se faire plaisir, c'est nous aussi être témoins de l'amour de Dieu autour de nous. Hier, nous étions au pèlerinage Notre-Dame de Paris et notre évêque nous a invités à prendre en charge notre vocation. Et il y avait plusieurs vocations, la vocation de prêtre, la vocation aussi d'hommes mariés, de femmes mariées, de couples, et puis la vocation d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est dans ce passage que nous y voyons le passage de la bonne nouvelle. Jean le Baptiste, dans l'Évangile, qui est le cousin de Jésus, peut-être certains l'avaient oublié, mais c'est bien de le rappeler, eh bien lui, il convertit les gens. Convertissez-vous, préparez votre cœur, préparez le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur à venir dans notre cœur. Bien sûr, il faut aussi préparer les chemins du Seigneur pour que tout le monde puisse entrer dans l'Église, mais pour ça, il faut déjà préparer notre cœur à accueillir les autres. Et accueillir l'autre, c'est parfois dérangeant, parce que j'ai l'habitude de me mettre à telle place et puis il a pris ma place. Ça, c'est terrible. Oui, il y en a qui rigolent, mais sachez qu'il y en a qui ont leur place et que si on leur prend leur place, ça peut les déranger. Alors, il y en a qui se dérangent et puis qui changent de place sans trop de problèmes. Ça dérange. Mais c'est ça qui est important, c'est de se laisser déranger par celui qui vient découvrir. Et voire même se donner la responsabilité de l'aider à découvrir le Seigneur, à découvrir comment ça se déroule la messe en lui ouvrant le livre et en lui disant voir où ça se trouve. C'est important d'être l'un avec l'autre. Jean le Baptiste s'en prend aux pharisiens et aux sadducéens avec des mots très durs. « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère ?» Ils viennent se convertir pour rentrer dans la norme. Mais à côté de cela, eh bien, ils restent hors norme. Ils veulent juste faire semblant. Parfois, il y en a qui viennent se marier à l'église pour avoir des belles photos, parce que c'est plus joli à l'église qu'à la mairie. Mais quel sens on donne à cela? Voyez, eh bien, ils sont comme ces pharisiens et sadducéens, ce sont des engences de vipères, ils viennent juste pour la beauté et ils oublient le fond de la foi. Alors, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais ça arrive. Moi, je vous baptise dans l'eau, dit Jean le Baptiste, en vue de la conversion. Ce qui veut dire que le baptême de Jean le Baptiste, c'est le sacrement de réconciliation, c'est la pénitence, c'est le sacrement de confession. Mais ce n'est pas du tout le baptême que nous explorons nous et que nous vivons nous. Il le dit lui-même, « Moi je vous baptise dans l'eau, lui
vous baptisera dans le feu et l'Esprit. L'Esprit Saint dont je vous ai parlé au début de cette homélie. L'Esprit Saint qui vient en nous le jour de notre baptême, que nous recevons en plénitude à la confirmation et qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Voilà. Eh bien, soyons le bon grain, portons du bon fruit, soyons annonciateurs de l'amour du Christ. Prenons notre place dans la communauté pour pouvoir être témoins de l'amour du Christ, lui qui est notre Sauveur. Amen. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités du monde et à nous attacher au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous. Prenez soin de vous, préparez-vous pour Noël.